Ce soir, nous remettrons 7 600 $ en bourse aux récipiendaires de la soirée. Jusqu'à 2 prix seront remis par regroupement facultaire, soit une bourse de 400 $ au premier prix et une bourse de 200 $ au deuxième prix. De plus, un projet recevra le Grand Prix BMO Banque de Montréal d'une valeur de 1 000 $. J'ai l'honneur de casser la glace, de parler devant vous de notre projet. Ça va être une coopérative qui comprend plusieurs services, dont un service de café santé, une école de kitesurf. Dans le fond, on fait ça pour promouvoir un nouveau sport qui s'appelle le kitesurf, qui se pratique beaucoup au lac Saint-Jean. Et ainsi, tout ce qui est autre sport, il y aura location de vélos et de kayak. C'est vraiment une base qu'on veut construire pour accueillir tous les touristes et les locaux, à venir participer. C'est pour l'instant une idée qui, j'espère, va se concrétiser dans les prochaines années. C'est tout simplement d'offrir des solutions de marquage aux chercheurs. C'est de pouvoir retracer les ressources aquatiques un peu partout où elles se situent. Donc, les poissons, essayer de les retracer, mais aussi les invertébrés de toutes sortes. Donc, c'est simplement une idée pour trouver des solutions de marquage sur ces poissons-là, pour essayer de faire des suivis ichtyologiques qu'on appelle, ou des suivis des ressources naturelles, pour assurer la pérennité de cette ressource-là. Mon projet, c'est un projet de service traiteur pour les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires et de la maladie cœliaque, entre autres. La maladie cœliaque, c'est une maladie d'intolérance. C'est une maladie qui fait qu'on ne peut pas manger de gluten. Puis pour les personnes qui connaissent un peu, le gluten, c'est vraiment partout, dans tous les produits. Quand on est cœliaque, on ne peut pas manger rien qui est fait en industrie, finalement. Non, vraiment rien du tout. C'est difficile d'aller au restaurant, c'est difficile de voyager, tout ça. Donc, en essayant de fournir des produits traiteurs mis en conserve ou facilement transportables, ça permet aux gens qui sont atteints de la maladie, celle-là et des allergies, de traîner avec eux des repas qu'ils peuvent consommer, faire réchauffer sur place quand ils vont chez des amis, dans des restaurants, en voyage, en camping. C'est un projet qui vise à rejoindre l'agriculture biologique et le théâtre. Donc, c'est un projet qui serait situé en milieu rural, donc dans la région Beauceronne, et qui invite finalement les jeunes, autant de milieu rural que de milieu urbain, à venir se sensibiliser à des thèmes environnementaux de toutes sortes, donc dépendamment des étés. Donc, ce serait un camp de jour, un camp de vacances qui viserait à inviter tout le monde finalement à venir nous voir, à voir c'est quoi la campagne, à voir c'est quoi l'agriculture, à comprendre d'où vient notre carotte, d'où vient notre lait, d'où vient notre viande, etc. Et après ça, pouvoir faire des choix éclairés sur l'environnement et sur nos choix d'alimentation et de vie finalement. Donc, bienvenue chez nous, à Saint-Éphrem, bientôt probablement, parce que c'est là que ça va aller, l'échec. Merci. C'est parti d'une idée de Jean-Denis et moi parce que tous les deux, on est passionnés par les enfants, la jeunesse, puis le désir de toujours aller au-delà des capacités des jeunes puis de nos capacités. C'est bon, Release, c'est un défi pour les jeunes, c'est un défi pour vraiment aller à la rencontre de gens qui sont accomplis dans leur métier, dans des thèmes qui sont vraiment au goût des enfants, au secondaire, au primaire même. Et puis le but, c'est vraiment de développer un lien entre des enfants puis des gens qui sont des ressources qui vont leur permettre de prendre des choix dans leur vie. Parce que, étant accomplis dans leur métier et ayant des connaissances qui intéressent les enfants dans un domaine particulier comme le sport, la mécanique automobile, la mode, la musique, ces gens-là vont pouvoir vraiment aiguiller les jeunes dans leur choix de carrière, dans leur choix de vie. Donc, on leur lance un défi finalement. L'entreprise, c'est à propos de faire un camp pour les enfants de 6 à 12 ans dans la ville de Québec. Puis de vraiment joindre les communautés anglophones et francophones de la ville de Québec ensemble, pour faire en sorte qu'on vive sans friction. On aime toujours ça. Merci. L'idée, principalement, c'est de réduire les risques de chute chez les personnes âgées par la pratique d'activité physique qui est adaptée chez la personne par des professionnels de la santé. Dans le fond, ce que c'est Melgen, c'est une entreprise de génotypage, dans le fond, dans le but de génotyper les gens pour savoir à l'avance, pour détecter la présence de maladies à l'avance chez ces personnes-là, parce que les gens ont des mutations qui peuvent induire des problèmes, différentes maladies ou des problèmes de métabolisme. Donc, c'est un peu ça mon projet. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit privé, donc les gens puissent eux-mêmes décider du gène à génotyper ou de la maladie, dans le fond, à focusser.
Le projet consiste, dans le fond, à donner mes services au gouvernement, ministères, municipalités, puis également au niveau des écoles et commissions scolaires. En tant que nutritionniste, mais aussi, vu qu'il y a une politique alimentaire dans les écoles qui va entrer en vigueur en 2008, donc c'est plus intervenir à ce niveau-là et faire des changements de menu, voir qu'est-ce qu'il peut faire, voir dans le fond les besoins des milieux au niveau gouvernemental et c'est ça, surtout à Québec. C'est une entreprise en fait qui est un petit peu atypique par rapport à notre regroupement facultaire parce que c'est pas une entreprise alimentaire, c'est une entreprise qui vise l'emploi des polymères d'origine alimentaire pour faire de nouvelles formulations pharmaceutiques qui pourraient potentiellement remplacer finalement les excipients traditionnels et ce tout en conservant finalement la fonctionnalité d'une gélule ou d'une pilule classique. Là. Fait que c'est pas mal ça, on espère que ça va aller loin. Moi, j'ai été touchée par le manque de spécialistes en enseignement des arts plastiques dans les écoles primaires. Je voulais partir des ateliers de type parascolaire nomade, dans le sens que moi, je suis une animatrice d'arts plastiques, mais je ne serais pas une enseignante. Donc, je pourrais faire plusieurs écoles dans plusieurs commissions scolaires. Je ne serais pas résignée à une seule commission scolaire. Donc, ça serait des activités parascolaires éducatives et aussi enseigner selon des techniques d'enseignement. Puis de cette façon-là, ça pourrait être un petit peu plus économique pour les commissions scolaires, vu que j'en ferais plus d'une. Donc, ça pourrait régler un petit peu le problème. J'ai présenté le Silicover. En fait, le Silicover, je suis parti de la base de l'iPod. Je veux dire, l'iPod, c'est quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui. Tous les jeunes ont leur petit iPod, aiment le montrer. Puis on voit qu'on ne veut pas l'abîmer, donc on le protège avec souvent une petite pochette en silicone. Et puis maintenant, de plus en plus, qu'est-ce qui se développe? C'est chez Apple, c'est les iBooks, les ordinateurs portables, enfin les Macintosh portables. Donc ceux-là, bien entendu, on veut également les protéger et les personnaliser. Donc pourquoi pas développer cette protection en silicone pour ces ordinateurs portables? L'agriculture, c'est ma passion. J'ai grandi en agriculture, j'ai fait des études. Et ce que je veux en réalité avec ce projet-là, c'est de donner des moyens, des outils aux agriculteurs qui sont des employeurs, à devenir des bons employeurs. Je vais aller sur les entreprises, je vais classifier ces gens-là au niveau de leur démarche RH. On va coter l'entreprise et on va diagnostiquer les forces et les faiblesses. On va travailler sur les faiblesses et au cours des prochaines années, ça va devenir des employeurs de choix. Des employeurs qui vont être en prospérité. Parce qu'actuellement, la difficulté du secteur agricole, c'est pas d'aller chercher des capitaux, c'est pas d'aller chercher de l'équipement, c'est d'aller chercher les bonnes ressources, de les conserver pour permettre à l'entreprise de croître et de rester en affaires. L'idée, c'est un service conseil au niveau international dans Sciences de la vie. C'est plus dans le secteur biotechnologie agroalimentaire. Afin d'aider les petites entreprises et moyennes entreprises à développer le marché à l'extérieur du Québec. Oui, c'est ça, c'est le deuxième prix là, de la communauté culturelle. Donc, ça me récompense en tant qu'étranger au Québec. Là, fait que ça me donne envie de rester un peu plus, malgré la neige et le froid qui s'en viennent de nouveau ces années. Hein, mais non, c'est ça. Je pense que c'est une belle source de motivation pour continuer avec mon camarade là, à essayer de monter la chose pour vrai. Je suis super content. Là. Je pensais jamais gagner les deux. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Là. Puis là, j'ai la preuve, dans le fond, que le projet peut avoir une portée. Puis les gens sont intéressés par mon projet. C'est surtout ça que je voulais tester, dans le fond. Puis là, ça me pousse cet argent-là, puis cet amour-là, pas cet amour-là, en tout cas, cette reconnaissance-là me pousse, dans le fond, à continuer, puis là, y aller au maximum dans ce projet-là. Puis cet argent-là, c'est sûr que je vais l'investir dans, je sais pas, dans un cours ou quelque chose pour me former encore plus, là, pour développer mon idée. C'est trop une bonne expérience que j'ai vécue aujourd'hui, là. Puis c'est pas mal ça. Je vous remercie beaucoup.